à rentrer dans un temps de louange et d'adoration. Amen. Surtout que souvent, ils doivent arriver tout le temps à 8h30, ils doivent être prêts pour commencer. Donc, il faut vraiment être motivé et aimer Dieu pour faire cela. Un gars du monde dirait, mais le dimanche, c'est la grasse matinée, les gars. C'est ça, la grâce. La grâce matinée. Mais nous, on sait qu'il y a mieux qu'une grâce matinée. Amen. Qui, justement, prend du plaisir à se réjouir dans le Seigneur. J'essaie de voir s'il y a des mains qui ne se lèvent pas. Mon sujet ce matin, c'est « Ne crains pas, réjouis-toi ». Amen. On va prendre Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'artimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Plus je me plains à Dieu que j'ai du mal à lire en public, plus il me donne des longs textes à lire.
Réjouis-toi, dit le Seigneur ce matin. Alors il y a beaucoup de choses qui concernent Israël dans ce texte. Néanmoins, beaucoup de choses, nous pouvons nous les approprier. Beaucoup se sont peut-être sentis ces derniers mois, ces dernières années, abandonnés de Dieu, ou peut-être sous la colère de Dieu. Oui ou non? Certains se sentent oubliés. Ils sont tous bénis, sauf moi. Je suis sûr qu'à un moment donné, on a tous été dans ce cas-là. Peut-être que tu y es encore. Amen. Mais Dieu te dit, ne crains pas, mais réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Éclater, pas, comme un feu d'artifice. Amen. Parce que derrière, il y a plusieurs promesses. J'aime ce verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ah, il y a une promesse de réveil là. Amen. J'aimerais que ce matin, on arrête de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les mauvaises nouvelles, mais qu'on se focalise sur les promesses de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu tient toutes choses. J'ai beau être le pasteur de l'église. C'est qui le berger? C'est Jésus. L'église appartient à Christ, elle est son corps. Elle est son corps. Je ne sais pas vous, mais moi, mon corps, quand il a faim, et ça arrive souvent, je lui donne à manger. Quand il est fatigué, je lui fais faire la sieste. Quand il commence à ne pas sentir bon, je le lave. Si nous sommes le corps de Christ, il y a des choses qui ne vont pas dans notre corps. Il y a des choses qui ne vont pas en nous. Jésus va rectifier le tir. Amen. Pourquoi Jésus ne prendrait pas soin de son corps? Ne doutons pas de cela. Ce texte énumère plusieurs raisons. J'en ai relevé 10 que j'aimerais partager avec vous et approfondir avec vous. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. C'est hallucinant le nombre de chrétiens qui remettent en question leur salut, l'amour de Dieu pour eux, parce que pendant un temps, il n'y a plus rien qui va. C'est pas parce que pendant un temps, tu es perdu, pendant un temps, ça ne va pas, parce que ça y est, Dieu t'a rejeté. Amen. Tu ne seras pas confondu. Si tu fais partie de son peuple, tu fais partie de la famille. Dieu t'aime. Et Dieu te garde précieusement en lui. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas vu Benjamin aujourd'hui. Il fait partie des absents. Ah, s'il est là. Il est discret. Que ce soit Benjamin ou Mathias. Bon, je vais parler de Mathias puisqu'il est encore sous la maison. Vous savez, Mathias est parfait. Il ne fait jamais de bêtises. Tout va bien. Vous y croyez à ça? Non. Ça lui arrive des fois de faire ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, on va le corriger. Mais alors, est-ce que pour autant on va le mettre dehors de la maison? Est-ce que pour autant on va renier? C'est à plus forte raison, nous sommes capables de faire ça pour nos enfants. Dieu ne va pas te confondre. Tu ne seras point confondu. Amen. Tu ne seras point confondu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, il est dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confondu. Amen.
La pierre angulaire, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus, que tu as placé toute ta vie en lui, tu ne seras pas confondu. Et c'est pas marqué, sauf si tu fais ça, 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 puis peut-être que tu arrêtes de faire ça, que tu seras moins ça, ou... Non. Qui peut garantir une vie spirituelle et chrétienne? Wow, toujours dans la réussite. Mais personne. Ce qui est important, c'est la foi que tu as en toi. Amen. Et c'est cela qui te garantit le salut. La foi en Jésus. C'est pas si tu es en forme spirituelle ou pas. L'important, c'est ce que ta foi déclenche dans ton cœur. Et je dirais même que ta foi a beaucoup plus de valeur quand tu es dans une période d'épreuve et de défaite. C'est là qu'on voit le chrétien s'y tient dans la foi. C'est facile de louer, de bénir quand tout va bien. Quand tout me réussit, quand « Ah, mais l'Éternel est avec moi. Ah oui ». Mais vous remarquerez que quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'on décline, qu'on commence à s'affadir, qu'on commence à s'attiédir, à s'apaiser. Mais quand les taux de l'épreuve commencent à se resserrer, c'est là qu'on... Ah oui, c'est vrai, le Seigneur vient à mon aide. C'est humain. Donc on ne peut pas garantir une vie clean avec Dieu. Mais grâce à Dieu, tu ne seras pas confondu. Amen. Jean 10, versets 25 à 30. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Alléluia. Jésus s'attriste que certains ne rentrent pas dans cette foi-là. Amen. Est-ce qu'Antoinette, tu peux venir, s'il te plaît, devant, prendre le micro qui est là, s'il te plaît. Nous partager la parole que tu as reçue la semaine dernière. Il faudra mettre sur on. Merci André. Parole. J'étais dans un moment de prière et je disais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on n'a que des mauvaises nouvelles. On est dans la tristesse parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles, mais des nouvelles graves. Seigneur, je sais que tu nous aimes, mais on ne ressent pas en ce moment ton amour, tellement on est accablé. Et là, il y a un mot qui est venu dans ma pensée. Interdit. Et ce mot est revenu 3 fois. 3 fois, par 3 fois, le Seigneur m'a dit « interdit ». Donc, j'interrogeais le Seigneur et je lui disais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par interdit ?» Et le Seigneur dit « ce sont en premier les mauvaises pensées. » Quand un frère ou une sœur est malade dans l'assemblée, premier réflexe, c'est de prier pour lui. Mais au fond du cœur, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. C'est la première chose, mauvaise pensée. Le Seigneur dit, l'interdit aussi, ce sont les murmures, les contestations envers les serviteurs, envers ceux qui prêchent. Vous gobez très bien, vous avalez même tous les mensonges que vous susurre l'ennemi. Mais vous ne croyez pas que ma parole est inspirée. Quand mes serviteurs se mettent à part pour recevoir une parole pour l'assemblée, vous contestez cette parole. Vous dites, mais le serviteur est bien dur aujourd'hui. Et cependant,
si mon serviteur ne vous avertit pas, je lui réclamerai votre sang. Mais s'il vous avertit, alors il est pur de votre sang, et c'est vous qui êtes coupable. Le Seigneur dit, je vous ai donné un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas au hasard que je vous ai dit de vous aimer les uns les autres, parce que je veux que vous ayez de la compassion dans votre cœur pour ceux qui sont autour de vous. Et le Seigneur nous donne un avertissement aujourd'hui. Surtout, ne touchez pas à mes oins. Amen. Vous voyez, l'incrédulité et le fait de facilement entendre les paroles qui critiquent, les paroles qui vont parasiter la foi, qui nous amènent plus sur un terrain de foi et de bénédiction. Jésus a dit la même chose. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Dès qu'on doit prier pour un frère, pour une sœur, tout de suite on va essayer de chercher. Si je voulais, je pourrais en faire témoigner quelques-uns. Cathéno en première ligne. Le nombre de paroles que tu as eues. Repends-toi, Kat. Il y a ça dans ta vie. Coupable. J'aimerais juste vous dire, pour annuler tout ça, où c'est marqué. Je peux vous dire avec assurance que c'est certain, Kat est coupable. Ça, c'est certain. Mais trouvez-moi un gars dans la Bible qui a été guéri, qui était juste. Jésus n'a jamais attendu que la personne soit parfaite pour la guérir. Il est venu pour libérer les captifs, pour les mauvais portants. Amen. Il n'est pas venu pour les bien portants, il n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour ceux qui souffrent. Il n'a pas commencé à faire une cure d'âme sur les personnes, mais si tu as ça, peut-être que tu as ça, peut-être que tu as fait ça dans ta jeunesse, ou ça vient peut-être de tes parents. Non. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois guéri. La guérison est une grâce. C'est gratuit. Et pour être guéri, il faut juste croire. Il faut juste croire. Mais si tu crois que tu es quelqu'un de... Excusez-moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que j'emploie ce mot-là, mais... Si tu crois que tu es quelqu'un de pourri, que Dieu ne veut pas t'aimer, que toi, c'est normal que Dieu te laisse sous le côté, tu es tellement mauvais. Mais si tu restes dans cette case-là, mais évidemment, tu peux toujours attendre. Le ciel ne s'ouvrira pas. C'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu. C'est la foi. Pierre, quand on voit l'apôtre Pierre, c'était pas le meilleur des 12. Loin de là. Quel orgueilleux. Qui est le plus grand, Jésus? Mais qu'est-ce que Pierre a pu faire comme chose extraordinaire? Parce qu'il avait la foi. Amen. C'est la foi qui va libérer la puissance de Dieu. Ne crains pas, tu ne seras point confondu. Ose croire que Dieu veut te bénir. Tout simplement parce que tu crois qu'il est ton sauveur, tu lui as donné ta vie. Tu es donc son enfant. Mais quel parent n'a pas envie de bénir ses enfants? Nous prêchons un Dieu d'amour, oui ou non? Mais Dieu serait-il encore amour s'il ne voulait pas bénir ses enfants? Mais alors pourquoi ça dure longtemps? Mais parce que Dieu des fois a des raisons. Et c'est vrai qu'à chaque situation, on n'a pas toutes les réponses. Mais ce qui est certain, c'est que la parole dit que tu ne seras pas confondu.
Au verset 4, deuxième point. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ça rejoint la parole que vient de dire Antoinette. Arrêtez de ressasser votre passé. Arrêtez de chercher sans arrêt de vous refaire une cure d'âme, de la cure d'âme, de la cure d'âme, de la cure d'âme. Oh, Jésus t'a purifié ou t'as pas purifié? Tu vas te flageller combien de temps comme ça? Jésus t'a libéré. Amen. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est une grâce, c'est par Dieu. Les choses anciennes sont passées. J'aime des fois les personnes qui disent « Ouais, c'est bon, je te pardonne ». Puis dès que la tension revient, on rouvre le dossier. « Oui, mais ce jour-là, tu m'as dit ou tu m'as fait ça. » Oh, t'as pardonné ou t'as pas pardonné? Ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, les choses anciennes sont passées. Pour vous donner une image, si tu vas travailler la terre ou si tu vas faire de la mécanique, je ne sais pas, bref, tu rentres, tu as les mains toutes sales. Tu vas devant ton lavabo, tu prends le savon, tu commences à te laver. Et qu'est-ce qui se passe? La crasse s'en va, les impuretés s'en vont, avec l'eau et le savon. Oui ou non? Quand vous avez fini de vous laver les mains, elles sont propres. Les saletés anciennes sont parties. Qui a déjà su aller rechercher sa crasse dans le siphon pour se les remettre sur les mains? Si ce qui est vrai dans le physique, pourquoi ça ne serait pas vrai également dans le spirituel? Comment peux-tu aller rechercher les saletés de ton passé? Ça n'a pas de sens. Jésus t'a lavé. Mais le diable, il a plusieurs milliers d'années d'expérience. Il sait faire. Mais le diable veut te faire croire que ta saleté, elle est encore là. Dieu ne peut pas t'aimer, tu as fait ça dans ta vie. Mécréant. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Satan veut nous faire rentrer dans notre tête, nous ramener à chaque fois notre vomi. Oui ou non? Tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est une grâce qui nous est donnée, c'est une promesse qui nous est donnée. Père, permets-moi d'oublier cela et de rentrer dans ces promesses, de me tourner vers le futur. Amen? Vous n'êtes pas convaincus? Amen, ça veut dire d'accord. Hein? Troisième point, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Car ton Créateur est ton époux. J'aimerais vous relire avec vous le passage d'Éphésiens 5, versets 25 à 30. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les eaux du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Quand on lit ce passage et qu'on se dit, mais nous, corps de Christ, nous sommes la fiancée, l'épouse que Dieu prépare pour Christ. C'est bon ça. Quand on voit tout le bien, toute la bénédiction qu'il est en train de mettre, l'arrosant de toute bonne parole.
Alléluia. Dieu veut le meilleur pour son épouse. Il veut qu'elle soit belle, sans rides. Les frères, une épouse sans rides. Je plaisante, oh là là. C'est la volonté de Dieu, mais c'est une grâce de se dire, mais Dieu est amoureux de toi. Jésus t'aime. Et il fera tout pour te garder. Il fera tout pour toi. Quand on est amoureux, les frères, qu'est-ce que tu es capable de faire pour ton épouse? Fais gaffe si elle est à côté de toi. Hein. Réponds bien. Mais je me suis réjoui justement des réunions d'hommes que nous avons eues. Sans révéler quelque secret que ce soit, nous avons chacun partagé sur comment nous avons rencontré nos épouses, comment nous sommes... Est-ce qu'on s'est baptisé ensemble? Qui a converti l'un à l'autre des fois? Ou je sais pas, enfin, on a tous partagé. Et comment notre épouse, nous la percevons? Et d'entendre toutes les bénédictions que les frères pensent de leur femme. Waouh! Mes chères sœurs, peut-être qu'ils ne vous le disent pas à la maison, mais vos maris vous aiment. Je ne pense pas qu'ils aient fait un essai de zèle, mais ils nous ont bien partagé que vraiment. Et on sentait de toute façon, quand ils nous livraient, on sentait le cœur qui... Amen. Dieu nous aime comme sa fiancée, comme son épouse. Et en général, on veut le meilleur pour sa femme. On veut le meilleur, on veut que notre femme soit... Waouh! C'est moi le dernier qui ai parlé hier. Je me suis rappelé la fois où j'avais vu ma petite femme monter dans le bus du lycée. Bon, elle avait 30 ans de moins. Bah, c'est un fait. C'est pas un reproche, c'est un fait. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Je lui disais encore qu'elle était belle. Mais elle m'a regardé un peu désabusé. Tu me regardes avec les yeux de l'amour, mon chéri. Allez, on avance. 4e point au verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Ça fait suite à ce qu'on vient de dire. Comme nos épouses terrestres, nous sommes une église imparfaite. Nous sommes une épouse tachée. Nous sommes une épouse ridée. C'est l'héritage terrestre. Amen. Mais Dieu veut nous rappeler, malgré tout cela, parce qu'il est plein d'amour. Et ça me faisait penser à cette pensée qu'il donnait au prophète Osée, chapitre 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Chaque fois que nous abandonnons Dieu, chaque fois que nous nous relâchons dans notre relation avec lui, lui il vit ça comme un adultère. Ça, il faut en prendre conscience. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Ah, je sais que ce mot-là, il y en a qui n'aiment pas trop. On ne parle pas d'émotions à l'église. C'est le Créateur qui nous a équipés d'émotions. Il est lui-même équipé d'émotions. Dieu éprouve de la joie. Dieu éprouve de la colère. Oui ou non? C'est des émotions. Ce sont des émotions. Oui ou non? Donc à chaque fois qu'on abandonne, qu'on s'appauvrit, qu'on s'apaise, Dieu vit ça comme un adultère. Dans l'Apocalypse, il parle bien
tu as perdu ton premier amour. Dieu est profondément attristé. Mais malgré tout cela, il n'est pas imaginable dans la tête, dans les pensées de Dieu, de penser à la séparation et au divorce. Il fera tout pour récupérer son épouse, même si elle est fortement ridée, même si elle est fortement tachée. Dieu va te récupérer. Et il fera de toi l'épouse qu'il attend, sans ride, sans tache. Alléluia. Arrête de te flageller. Rentre dans les promesses de Dieu. Crois que son amour à lui va te transformer. Amen. Tu peux essayer toute ta vie de te changer, de devenir parfait. Tu peux essayer de te battre toute ta vie. Tu as perdu d'avance, tu n'y arriveras pas. Mais si tu passes du temps à chercher Dieu, à faire de l'éternel tes délices, son amour, sa présence va te changer. Ça change tout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort à faire. Si, celui de chercher Dieu, de faire de l'éternel tes délices, c'est lui qui nous transforme. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu absorbes, j'allais dire, ouais, c'est ça, Dieu rayonne en toi. Tu absorbes sa présence, tu absorbes sa personnalité. Tu deviens comme Dieu petit à petit. Amen. Donc l'Éternel est prêt à nous pardonner, malgré nos défaillances, malgré nos péchés, malgré nos infidélités. Dieu est profondément amoureux de son épouse. Alléluia. 5e point au verset 7. Mais avec une grande affection, je te recueillerai. C'est même pas le simple fait, je vais passer une petite éponge et puis c'est bon, l'affaire est réglée. Non. Dieu veut nous recevoir avec une grande affection. Fais pas les choses à moitié, Dieu. Avec une grande affection. Il ne fera pas semblant, il ne fera pas l'économie de son amour. Il veut nous remplir de toute son affection. Michée 4, versets 6 à 7. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera en eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Dieu donne des promesses à ceux qui sont boiteux, à ceux qu'il a chassés, à ceux qu'il a réprimandés. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu t'est passé dans la moulinette de Dieu. Mais Dieu t'aime. C'est certainement pour ça que tu es passé dans la moulinette, parce qu'il t'aime. Dieu corrige ceux qu'il aime. Amen. Comme un parent doit corriger ses enfants. Ah non, il faut être positif, il ne faut pas leur dire. Ça, c'est fait. Sixième point, verset 8. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Non, mais remarquez que dans ce chapitre, Dieu vraiment insiste sur la profondeur de ses sentiments. Amen. Jérémie 31, versets 1 à 5. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Amen.
Amen. Il parle de ce peuple qui plusieurs fois a levé le poing dans le désert, qui plusieurs fois a regimbé contre les directions de Moïse. C'est de ce peuple-là qu'il parle. Ne sommes-nous pas semblables? Mais Dieu te dit ce matin, je t'aime d'un amour éternel. Éternel. Il n'y a pas de fin. C'est long, l'éternité. Dieu t'aime à jamais. À jamais. Amen. Garde ses promesses dans ton cœur. Et on voit que cela produit dans le peuple le désir de la louange, le désir d'éclater sa joie. Mais aujourd'hui, on a profondément besoin d'être renouvelé dans notre vision de l'amour de Dieu. Combien dans l'église, au bout du deuxième chant, du temps de louange? Bon, encore 20 minutes, puis ils auront fini. Je vise personne en particulier. Mais on devrait être émerveillé de l'amour de Dieu. À chaque jour, et plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu t'approches de lui, il a cette capacité de te témoigner de combien il t'aime. Amen. Donc, quand on a cette conception, mais on a envie de passer du temps à le bénir, à le louer, à crier sa joie. Amen. C'est une grâce. Dieu nous a touchés, est venu nous toucher, nous particulièrement. Pourquoi il t'a touché toi et pas ton voisin? Dieu n'est pas le maître du loto. Il ne choisit pas ses enfants à la loterie. C'est parce qu'il voit les trésors qui sont en toi. Il a investi son amour en toi. Et la principale raison pour laquelle Dieu nous a créé l'humanité, c'est pour quoi faire? Pourquoi Dieu a créé les hommes? C'est Matthieu qui nous l'avait rappelé hier à la réunion d'hommes. Dieu, à la base, ils sont trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Limite, ils se suffisaient à eux-mêmes. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu nous a créés. Il nous a créés pour nous aimer, pour avoir cette relation d'amour. Mais comme tout parent qui donne tout son amour à sa progéniture, qu'est-ce qu'on attend? Un retour. Dieu s'attend à ce que sa création le loue et le bénisse. Dieu attend un rendez-vous d'amour. Quand on se met en fiançailles pour passer du temps ensemble, commencer à partager les choses, à créer une complicité. Oui ou non? Si tu partages rien, on se met ensemble, mais non, j'ai pas envie de te parler, encore moins de te toucher. Bah pourquoi vous vous mettez ensemble alors? C'est d'une logique implacable. C'est ce que Dieu attend de nous. On a l'habitude de dire que le culte dominical est une sainte convocation. Parce que nous faisons partie du peuple de Dieu, c'est pour cela que nous nous réunissons le dimanche matin. Oui ou non? Mais c'est pourquoi? C'est pour honorer Dieu. L'honorer. C'est l'honorer. Dieu passe dans les rangs pendant le temps de louange. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand on dit ça, mais si, c'est réel. Dieu est là, il passe dans les rangs. Bien sûr, il est en nous. Mais il passe aussi au milieu de son peuple.
Tout le monde a vu au moins un jour une revue de troupes, quand le président de la République, ou un général, ou les deux, passent devant les troupes. Ils sont tous impeccables, tous bien rangés en rang. Les soldats, ils sont comment? Ils sont impeccables. Ils ont vérifié leur tenue. Et ils sont en garde à vous. T'en as pas un qui... Bon, t'as fait quoi, toi, ce week-end? Oh, il y a un profond respect qui s'installe. Bon, ça se perd de nos jours de plus en plus, et ça serait bien qu'ils rétablissent cela. Normalement, enfin, à moi de mon temps, quand la directrice rentrait à l'école, dans la classe, tout le monde se levait. On était tenu de se lever. Par signe de respect. Je sais qu'aujourd'hui, il ne faut plus leur dire, ça va les choquer, les pauvres. Mais quand Dieu rentre ici, parce qu'il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, il nous gratifie de sa présence. Oh, je me tiens debout parce que la présence de Dieu est là. Amen. Amen. Ah. N'oubliez pas ce qu'a dit Antoinette. Hein. Ah, je sais, il y a des moments, ça ne brosse pas dans le sens du poil, mais ce n'est pas grave. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on le respecte parce qu'il est l'Éternel. Nous avons affaire à l'être le plus puissant. Amen. Ah non seulement il nous a rachetés de la perdition, il nous a pardonnés, il nous a purifiés, il nous a remplis de son amour. Il fait de nous son temple. Oh, mais on n'a pas assez de notre vie terrestre pour le bénir, pour le louer. Faisons l'effort. C'est quoi, une demi-heure? Allez, au pire, 3/4 d'heure. Alléluia. Il fallait que je le dise. Ayons du respect. Quand le temps de louange, ce n'est pas une récréation spirituelle. C'est un temps sérieux que Dieu attend. On n'a plus trop ça en France, mais il faudrait aller en Angleterre ou dans les autres pays qui sont encore dans une monarchie. Mais quand le roi et la reine, ou quand le monarque rentre, la cour, tout le monde se lève. Tout le monde doit être là. L'adoration, c'est quoi l'adoration? Je n'ai pas prévu de parler de tout ça, mais bon, voilà, ça vient comme ça dans la... L'adoration, c'est quoi? C'est se prosterner. Je prosterne mon être, ma vie. Quand le roi rentre quand la cour rentre, tout le monde fait allégeance. J'ose même pas imaginer. À la cour du roi, le roi rentre. Ouais, salut le roi. Je pense que là, connaissant le protocole british, que cette personne se ferait remonter, mais comme il faut. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Mais quand on voit notre attitude parfois dans la louange, on se dit, mais alors... Père, apprends-moi à te respecter. Peut-être réapprends-moi, rééduque-moi. C'est quoi un temps de louange? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit là, le grand là. Donc toi, viens me dire ce que tu penses. Amen. Ouais, c'est bon, c'est la grâce. Hein. Moi, la louange, ça ne me parle pas. Bah, c'est pas prêt de te parler.
Comprenez? La louange, l'adoration, c'est avant tout une attitude de cœur. Je ne vous dis pas de faire semblant, de faire les... Mais quand on voit ton cœur... Si pendant toute la louange, tu as discuté du repas que tu as fait hier soir avec ta voisine ou ton voisin, elle est où l'adoration? Elle est où l'allégeance à Dieu là-dedans? Je suis sûr que des fois, Dieu, ça doit le démanger. Oh, je suis là. Bref, je referme cette parenthèse. 7e point, verset 9. Je jure même de ne plus m'irriter contre toi. Mes bien-aimés, si nous restons dans cette attitude de foi en Christ, Dieu jure de ne plus s'irriter contre toi. Romains 5, 8, verset 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Puisque Jésus nous a purifiés de tout péché, Dieu ne peut plus être en colère contre nous. Mais à nous de rester dans cet héritage. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand on sort de cet héritage, on rentre dans l'interdit que Antoinette a décrit. Puisqu'on refonctionne avec nos anciens schémas, notre façon de penser, les mensonges du diable. Dieu m'a purifié, Dieu m'a lavé, il a lavé mes frères et mes sœurs. Ils sont saints. Ce sont nous les saints. Amen. Verset 11, c'est le point 8. Je te donnerai des fondements de saphir. Et là, j'aimerais vous partager le passage que normalement tout le monde doit connaître. 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Amen. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Et Dieu aspire, encore une fois, quand on voit les matériaux il avait des matériaux précis, une volonté précise pour construire la tente du tabernacle, pour après construire le temple en pierre. Il avait une idée précise des matériaux qu'il fallait prendre. Quand on voit la nouvelle Jérusalem, mais c'est luxurieux. Dieu nous donne ce matin les mêmes matériaux. De dire là, c'est en toi. C'est en toi. Je te donnerai ces fondements de saphir. C'est précieux ce qu'il met en nous. Le Saint-Esprit est une richesse pour chacun de nous. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Nous avons de la valeur et du prix. Et Dieu veut mettre le meilleur en chacun de vous. Alléluia. Encore une bonne raison de le bénir et de le louer. Amen. Tu ne peux pas dire, et chasse cette pensée dans le nom de Jésus. Oh, moi je suis rien, j'ai pas de don, j'ai rien. Dieu peut rien faire avec moi. Dieu met de bons matériaux dans ton cœur pour t'utiliser comme il faut. Amen. Ne doute pas de cela. Dieu t'aime. 9e point, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Que j'aime ce verset. Tous tes fils
seront disciples de l'Éternel. Acte 2, versets 38 et 39, pour illustrer cette pensée. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Déjà là, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu as été touché par Dieu, tu as reçu son salut. Les choses anciennes sont passées, tu deviens l'épouse, celui que Dieu aime le plus possible. Dieu veut t'investir en toi, mettre les meilleurs matériaux. Et ça ne s'arrête pas là, ça se découle sur ta progéniture. Si tu restes dans la présence de Dieu, dans ta foi, accroché à ta foi, mais obligatoirement tes enfants vont être bénis. Alléluia! Je ne peux pas croire que Dieu rentre dans une maison et qu'il ne se passe rien. Ça n'est pas possible. Un païen qui voit quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, un païen qui voit quelqu'un qui est béni de Dieu, qui est bien, malgré l'adversité, malgré les épreuves, je suis dans la paix, dans la joie de Jésus et je chante tous les jours, je suis dans la louange. Mais tu rends jaloux le païen. Comment tu fais, toi? Quand tu es imbibé de l'amour de Dieu, tu es rayonnant de joie. Amen. Et c'est ça qui donne envie. C'est pas le fait que tu vas balancer 3000 versets à la personne, elle va te dire tu me saoules avec ta Bible. Non, mais à des moments, on n'est pas cohérent. On vient comme des marteaux-piqueurs. Reçois la parole de Dieu. Et ils voient un contre-témoignage tous les jours. Mais ça ne peut pas rentrer. Mais toi, enfant de Dieu, écoutez bien ce secret. Tu es enfant de Dieu. Oui ou non? Amen. Tu es l'épouse. Tu es le corps de Christ. Christ est la parole. Si Christ est la parole, son corps est la parole. Moi, je suis bête et discipliné. Si c'est Christ qui est la parole qui s'est faite chair, obligatoirement, si je suis son corps, je suis la parole. Mais comment rayonner la parole? Mais c'est en manifestant comme Christ l'amour de Dieu. Je suis rempli d'amour de Dieu et je donne envie aux autres d'être imprégnés de cet amour de Dieu. Ça ne sert à rien de balancer. Non, ça c'est les pharisiens qui font ça. Sois rayonnant de joie. Donne envie aux autres. Rends-les jaloux. Qu'ils soient jaloux de ton bonheur. Qu'ils soient jaloux de l'amour qui a été déversé dans ta vie. Donne envie. C'est ça être le sel et la lumière. Amen. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Bon, pour la deuxième fois? Gloire à Dieu. Ça va, tu es pleine de sourires. Parce que la plupart du temps, quand on voit un nouveau arriver, ça c'est le mieux. Ils sont suspicieux, ils se demandent dans quoi ils mettent les pieds. Ils font attention. Ou alors c'est carrément, on sent, ils sont chargés. Là on se dit là, ils sont rentrés dans le bon lieu. Seigneur, touche-les. Ce que tu as fait pour moi, fais-le pour eux. Là c'est le contraire, c'est eux qui rayonnent, qui détonnent par rapport à nous qui sommes dans la joie. Oui ou non? J'ai encore entendu des témoignages hier et cette semaine lors de mes visites, mais les gens sont profondément touchés quand ils viennent ici parce qu'ils sont reçus avec amour et les gens viennent les saluer et on sent qu'il y a de l'amour les uns les autres. On sent qu'on rentre dans une famille. Tous ceux qui passent par des temps difficiles sentent qu'ils sont portés par la prière. Ils sentent le soutien de toute la famille. Nous sommes un corps. Mais ça donne envie.
Tu n'es plus seul. Si toutefois tu as donné ta vie à Jésus et que tu crois profondément que tu es son enfant. Amen. 10e point et dernier point, verset 17. Écoutez bien les superstitieux et les peureux. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Romains 8, versets 31 et 35 pour appuyer cela. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ah, j'aime trop déjà cette image. Dieu, on dit que Jésus a été enlevé et il a été placé à la droite du Père. Amen? C'est ce qui est marqué. Mais encore une fois, Jésus, il n'est pas là sur son trône, tranquille. Ça va le Père? Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Dieu n'est pas au chômage, il se la coule pas douce. Jésus intercède pour l'Église. Toi qui es dans l'épreuve en ce moment, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Tes prières ne sont pas dans le vent. Jésus intercède. Sera-ce la tribulation, sera-ce l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Plus loin, on va au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, alléluia! Donc arrête de te prendre la tête avec les soi-disant démons et compagnie. Ils ne peuvent rien contre toi. Mais rien que pour ça, j'ai envie de louer aussi. On va reprendre 1 heure de culte pour louer. Ok, moi j'attendais un moment de joie et... C'est important parce que parfois l'Église a tendance à s'apitoyer sur son sort, à se sentir maudite, ou pas assez bien pour Dieu, ou Dieu vient comme un père fouettard. Je vais secouer l'Église. C'est pas ma lecture. Dieu veut nous remplir avant tout de son amour. Et il veut qu'on reste dans cette foi, qu'il nous aime, comme jamais personne sur cette terre ne pourra t'aimer. L'amour de Dieu est inimitable. Imaginez ce que vous avez pu ressentir en étant amoureux. Mais c'est rien par rapport à ce que Dieu vous aime. Qui a déjà eu la révélation de l'amour de Dieu? Mais au mieux, tu tombes à genoux. Tu pleures, mais tu es bouleversé pendant plusieurs jours. Ça m'est arrivé une fois, là. J'étais dans une épreuve terrible. Je rentre ici, l'église était vide, c'était en pleine semaine. Je passe les 2 blue portes. Boum! Envahi d'une lumière, à genoux, en pleurant. L'amour de Dieu qui se déversait. Waouh! Mais tu te relèves, tu repars. Ton problème, tu l'as mis à la cave. Hein? Tu es reboosté pour comme jamais. L'Église a besoin de ça aujourd'hui, d'être renouvelée dans l'amour, dans l'acceptation que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es imparfait, Dieu t'aime. Tu as des tâches, Dieu t'aime. Tu as des rides, mais Dieu t'aime. Alléluia. Amen.
J'aimerais qu'on puisse se rappeler ces points-là. Et j'aimerais, avant qu'on prenne la Sainte Seine, qu'on prenne un temps de louange et qu'on remercie Dieu pour cet amour extraordinaire. Vous voulez bien? Oui ou non? Bon. Du coup, je vais avoir besoin du groupe de louanges.